Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. On se retrouve pour une petite guidance en lien avec quel est le guide qui est avec vous actuellement. Et par rapport à ce guide, on va voir quelles sont les énergies qui va vous amener, qu'est-ce qui va vous apporter, quelles sont les ressources, tout ce qui va pouvoir vraiment vous envelopper par rapport à ce guide particulier. Donc là, vous avez choisi le choix numéro 1, donc le mandala numéro 1. Donc on va voir quel est le guide qui se cache derrière et ses différentes énergies. Allez, c'est parti. Alors, je répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. On est vraiment là pour avoir de beaux messages et se faire du bien. Surtout que là, ce sont des guides qui vont vous accompagner, donc ça doit vous parler et ça doit vous porter. Alors, le tout premier guide qui se présente, c'est le tambour. Donc, on voit vraiment une jeune femme avec qui se connecte à son tambour. Donc, peut-être que vous avez un tambour chamanique. C'est peut-être le moment justement de le porter, de le sortir, de vibrer avec lui. Peut-être a-t-il des messages pour vous. Et si jamais vous n'avez pas de tambour chamanique, on parle de vibration, donc de tout ce qui est sonore. Donc vraiment l'énergie du son, des vibrations qui permettent justement de faire des cycles, de se connecter aussi à la lune et de se connecter à soi et à son centre, justement pour écouter ces vibrations personnelles. Donc là vraiment l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie des vibrations, donc les énergies du tambour. Et on voit que c'est en lien avec la zone 5. Donc en Feng Shui, la zone 5, c'est vraiment la zone qui est en lien avec l'équilibre et l'harmonie générale. Donc c'est vraiment la zone du centre, celle qui va en fait relier toutes les autres, qui va nourrir et recevoir toutes les autres. Donc on est vraiment dans le don et le recevoir par rapport à des vibrations. Donc là, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne pour ce mois, donc l'énergie du tambour. Alors, quel est le message ou la grosse question? Alors, le message, quelle croyance ou superstition émerge aujourd'hui dans ta vie? Donc là, on voit vraiment qu'on est à la croisée de chemin. Encore une fois, on est à la zone du centre, avec des choses autour, des choses qui se croisent. Et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à des croyances ou des superstitions que vous avez. Et on vous dit que les vibrations du tambour, tout ce qui est vibratoire, peut vous aider. On vous dit aussi que ces croyances peuvent être en lien avec des croyances ancestrales. Donc avoir toujours en lien avec sa famille d'origine, toutes les croyances qu'on a pu recevoir de nos lignées. Donc ça peut être intéressant à voir pour vous ce mois-ci. Alors, quel est le mandala qui vous accompagne? Le mandala, c'est le bouquet verso. Alors 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 3. Donc c'est vraiment en lien avec la famille, les amis et la santé. Conscience du groupe. Donc peut-être un groupe est important pour vous. On voit aussi beaucoup de couleurs bleues. Donc c'est vraiment un mandala d'eau. Un mandala pour purifier. Avec, je vois en prédominance ce papillon, qui est le mandala de la transformation. Voilà, donc vous pouvez vous connecter à ce mandala pour voir s'il a des messages spécifiques pour vous ce mois-ci. Mais dans tous les cas, ce mandala va agir pour vous en lien avec les vibrations tambour. Et ce sont vraiment des vibrations d'eau, d'épuration, de transformation, justement peut-être pour transformer les croyances que peut-être vous avez pu identifier ou que vous allez identifier, ou parfois qui peuvent se nettoyer juste comme ça en y pensant. Donc voilà le mandala qui vous accompagne ce mois-ci. Ensuite, les deux énergies angéliques qui vous accompagnent, les deux petits anges. La jubilation et la guérison.
Excellent. Encore une fois, dans la jubilation, ça me fait penser à l'énergie du groupe. Qu'est-ce qu'on peut fêter? Donc là, on voit des petits anges, hop, qui ont l'air de assez joyeux. Et la guérison. Donc ça me fait vraiment penser au mandala de l'eau par rapport à la guérison. La jubilation, ça peut être aussi les vibrations du groupe, les vibrations de la danse, du chant. Voilà, donc ça me fait vraiment penser plutôt au tambour. Alors, par rapport à ces énergies, quelle est la qualité de ce mois? C'est ta bravoure. Le fait d'être brave est inspirant et peut être inspirant pour ce mois d'août. Donc une belle qualité. Le dessin, ça me fait penser aussi à un œil, c'est vraiment ce qu'on voit chez vous, ce que vous pouvez renvoyer, donc on est toujours dans le don et le recevoir. Donc c'est vraiment une qualité qui va vous accompagner pour ce mois d'août, en lien justement avec la vibration tambour. Quel archétype vous accompagne? C'est l'archétype de la construction du bon parent. Donc toujours avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière, c'est vraiment le fait d'être un bon parent pour nous, de vibrer positivement pour nous, pour réparer peut-être des croyances ou réparer ce qu'il y a à réparer, en lien aussi avec notre enfant intérieur. Mais on est vraiment dans une construction de quelque chose par rapport à notre bravoure, le fait de guérir. Donc on est en train de construire un nouveau départ par rapport à de nouvelles vibrations. Donc voilà ce qui vous accompagne aussi. Et enfin la dernière carte, la carte de guérison, on a la fidélité. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Waouh! Donc là, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on vient de voir, la fidélité. Donc être fidèle à vous-même, être fidèle à vos intuitions, être fidèle à ce que vous pensez, être fidèle à ce que vous vibrez. C'est vraiment ça. Donc vos vibrations doivent être plus fortes que le doute. Et vos vibrations de cœur, de volonté, de bravoure, justement, vous conduisent vers une nouvelle construction. Et en plus, vous avez des vibrations de confiance, de foi par rapport à tout ce qui peut se passer. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura été utile. Donc vraiment ce mois-ci, dès que vous sentez un peu le down, etc., vous pouvez vraiment vous connecter aux énergies des vibrations. Donc par le son, par une danse, par tout ce qui vous fait plaisir. Écouter du tambour, voilà. Vraiment, cela va permettre de rehausser vos énergies et justement de vous aider au cours de tout ce mois d'août. Allez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si jamais ça vous parle, à liker cette vidéo et je vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le mandala numéro 2. Donc je vais vous faire une petite guidance pour savoir quel est le guide principal qui va vous accompagner durant tout ce mois d'août et les énergies qui va pouvoir vous souffler, vous susurrer et sur quoi il va pouvoir vous aider. Donc là vraiment on va regarder le guide principal qui peut vous appuyer, sur lequel vous pouvez vous appuyer ce mois-ci. Je vous répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, surtout par rapport à cette guidance, c'est vraiment une guidance de soutien. Donc voilà, prenez ce qui résonne encore une fois. Allez, le guide principal pour vous ce mois-ci, waouh, c'est l'orchestre. La carte de l'orchestre. Donc l'orchestre, c'est vraiment, et bien effectivement, tout ce qu'on peut orchestrer. Donc pour moi, il y a différentes choses.
Donc n'hésitez pas à vous demander que représente l'orchestre pour vous. Et donc, pour moi, en premier temps, l'orchestre, c'est aussi tout ce qui est musical. Le fait de se connecter à la musique, aux vibrations. C'est rigolo, ça me fait penser au choix numéro 1. Voilà, à tout ce qui peut nous amener dans des univers différents. Donc là, on voit des petites planètes, des étoiles, on voit les constellations, etc. Donc, c'est vraiment l'orchestre du grand tout. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui permet, vous, de vous orchestrer? 5, 6, 7, 8, cette carte est aussi en lien avec le domaine 8 en Feng Shui, qui est le domaine des savoirs et des connaissances. Donc, quel savoir et connaissances orchestre votre vie? C'est ça aussi, votre orchestre à vous. C'est qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous soutient dans vos énergies actuelles? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous savez? Sur quoi vous, à quoi vous vous connectez qui vous fait du bien? Quel est votre orchestre personnel? C'est vraiment cet orchestre-là qui vous porte et qui peut vous porter durant tout le mois, justement pour aller vers votre centre et la construction de votre propre orchestre et de votre propre univers. Ok, alors on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Quel est le petit challenge, la petite phrase par rapport à ce mois? Nous vivons en interaction avec les éléments extérieurs. Ok, donc tout ce qui est extérieur, notamment les éléments, va être important. Comment l'extérieur influence-t-il ton existence? Donc là, par rapport à ce mois-ci, on t'interroge sur tout ce qui est extérieur à toi. Comment l'extérieur t'influence? Comment les températures t'influencent? Comment l'environnement extérieur t'influence? Comment les personnes extérieures t'influencent? Comment les idées qui viennent de l'extérieur peuvent t'influencer? Comment en fait tout l'extérieur orchestre à modifier ou à interagir tes éléments intérieurs? Le guide principal, donc l'orchestre, t'invite vraiment à t'interroger sur justement comment les événements extérieurs, tout ce qui vient de l'extérieur, t'impactent et t'influencent. Intéressant comme challenge pour ce mois-ci. Alors, quel est le mandala qui va t'accompagner? Waouh! Le mandala, c'est le mandala de guérison, le roi de lumière. Donc le roi de lumière, il est en lien avec le 6, qui en Feng Shui est en lien avec les bienfaiteurs et les voyages. Donc là, on voit vraiment, encore une fois, plein de guides différents. C'est comme si ça, c'était ton propre orchestre en fait. T'as un mandala orchestre avec plein de guides différents. Justement, je sentais des énergies différentes. Tu as plein d'énergies différentes qui vont venir t'aider, justement pour voir comment l'extérieur t'influence à l'intérieur. Et vu que c'est le roi de lumière, c'est toi pour te mettre en lumière. Comment est-ce que ces guides-là vont faire en sorte de te mettre toi en lumière? Donc, mandala de guérison. Donc tu peux te connecter à ce mandala, il va agir aussi tout le mois pour toi, en lien justement avec les énergies de l'orchestre. Ensuite, quel est l'ange qui va t'accompagner? C'est l'ange de la créativité ce mois-ci qui t'accompagne. Donc encore une fois, on voit un petit ange qui crée plusieurs choses, donc plusieurs énergies. Donc la créativité sera avec toi ce mois d'août. Peut-être justement pour orchestrer de nouvelles choses. Les qualités, quelles sont les qualités qui vont t'accompagner? Ton esprit de synthèse, concis, et ton intuition, ton côté intuitif. Intéressant. Donc ton esprit de synthèse, peut-être que justement on va te demander de te recentrer, d'être concis sur des choses. Peut-être parce que justement des fois tu te perds,
ou les événements extérieurs, tout l'extérieur te prend trop d'énergie, t'attire et du coup tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu as à te concentrer. Et on te demande aussi de retrouver ton côté intuitif, ce qui va très bien avec la créativité. Donc vraiment t'écouter à toi en fait. Et on va voir que justement ce côté intuitif, créatif, tu vas peut-être pouvoir te servir justement de tous ces guides-là qui vont t'apporter des choses différentes pour mettre en lumière d'autres choses. Ok, quels sont les archétypes qui t'accompagnent ce mois-ci? Alors, il y en a 2 pour toi. C'est l'archétype de la transcendance, le Père divin, et l'archétype de la construction, le fait d'être expert dans un domaine. Intéressant. Donc effectivement, transcendance, pour moi, c'est le fait d'arriver justement à être concis et de créer quelque chose, de transformer en fait, de transcender les choses, d'aller plus haut que ce que tu as l'habitude de faire. Et vraiment, c'est le Père divin. C'est-à-dire que c'est assez puissant, quoi. Là, tu vas te connecter directement à ce qu'il faut pour justement créer les choses. Et ça va vraiment être dans ton domaine de prédilection. Encore une fois, hein, expert, ça me fait penser à ton orchestre personnalisé. C'est vraiment toi, par rapport à ton domaine où tu es expert, que tu vas pouvoir construire quelque chose, justement, qui va permettre de transcender peut-être d'autres choses. Super intéressant. Donc là, dans tous les cas, l'orchestre va te permettre justement d'appuyer ces deux énergies pour ce mois-ci. Et enfin, quelle est la dernière carte, dont la carte de guérison pour toi ce mois, c'est waouh, retourner en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Excellent. Je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent. Je calme mes pensées. Excellent aussi, hein, par rapport à l'extérieur. Je calme mes pensées. Je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie. Là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Waouh! Donc c'est vraiment ça, on retourne en son cœur, on retourne à soi, on fait place vraiment à la paix, au calme. Et c'est vraiment ça, on se reconnecte à son côté intuitif, créatif, on redevient son expert. Là, c'est vraiment le mandala de votre force, de votre cœur, et on orchestre sa vie. C'est beau. Voilà, donc c'est vraiment ces énergies-là qui vont vous accompagner tout ce mois-ci. Donc dès que vous avez un petit down, n'hésitez pas à vous connecter à l'orchestre de votre vie, qui vraiment se propose comme soutien ce mois-ci pour vous accompagner. Et j'espère que cela va vous apporter justement toute l'énergie nécessaire, de belles énergies pour ce mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me faire un petit commentaire si ça vous a parlé. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles guidances. Allez, ciao ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix du mandala numéro 3. Donc le choix numéro 3. On va regarder quel est le guide qui vous accompagne ce mois-ci et quelles sont les énergies qui vont se coupler justement à ce guide. Donc des énergies de soutien pour vraiment que ce mois se passe au mieux pour vous. Je vous répète aussi de prendre que ce qui résonne avec vous. Donc là, vraiment, les cartes sont là pour vous faire du bien, pour vous apporter de beaux messages, surtout que là, ce sont des messages de soutien pour ce mois. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. On regarde quel est le guide principal. La bougie. La bougie. Donc pour moi, la bougie, c'est tout ce qui est en lien avec la lumière. Donc c'est vraiment la lumière, la bougie qui vous accompagne pour tout ce mois d'août. 4, 5, 6. Donc c'est en lien 6 avec tout ce qui est bienfaiteur.
Donc là, clairement, ça me fait penser peut-être à un bienfaiteur qui est parti, un aïeux, parce que là, ça me fait penser à ombre et lumière avec le voile. Donc pour moi, c'est peut-être un bienfaiteur, donc c'est-à-dire une personne qui est passée dans l'au-delà, qui va vous accompagner ce mois-ci, justement pour éclairer et voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues, peut-être voir aussi des dons, des choses justement en lien avec vos aïeux, vos passés, vos vies passées, pardon. Vraiment, et faire justement le point sur l'ombre et la lumière par rapport à des situations. Ouais. Donc c'est vraiment l'énergie de la bougie. Donc mettre en lumière des choses obscures, des choses que vous ne voyez pas encore pour ce mois-ci. Et plutôt du coup un guide en lien avec l'au-delà. Donc soit par rapport à un de vos ancêtres, ou soit aussi ça me fait penser, c'est un côté très égyptien cette carte, ou soit avec un dieu égyptien qui va vous accompagner. Voilà pour l'énergie accompagnatrice de ce mois-ci. Prenez encore vraiment que ce qui résonne avec vous les amis. Alors, quelle est la petite phrase défi du mois? Les différences entre les hommes et les femmes. Qu'apprécies-tu du sexe opposé? Intéressant. Encore une fois, ce que je vous disais, on est sur l'ombre et la lumière, le féminin, le masculin. Ça me fait vraiment penser à un équilibrage effectivement yin-yang, ou justement des questions par rapport à l'ici et maintenant, ou qu'est-ce qui se passe après le voile. Enfin voilà, c'est vraiment sur tout ce qui fait appel au contraire et aux opposés. Donc là, ça peut être justement ce mois-ci plein d'interrogations sur côté féminin, côté masculin, alors qu'on a en soi, ou alors par rapport à une relation. Justement par rapport aux hommes, aux femmes, qu'apprécies-tu du sexe opposé, c'est-à-dire quel est le miroir, qu'est-ce qui te renvoie. Et justement, qu'est-ce qui te renvoie, mais aussi quels sont les contraires. Donc toutes les différences qu'il peut y avoir. Les différences par rapport aux manières de comportement, aux manières de penser, à la physiologie, etc., etc. Physionomie. Ouais. Aux couleurs différentes qu'on peut avoir, aux vibrations différentes qui se passent entre les hommes et les femmes. Donc ce mois-ci va sûrement t'interroger là-dessus. Et pour ça, on a bien vu que l'énergie de la bougie, de la lumière, de cette lumière qui met en évidence du coup le jour, la nuit, le masculin, le féminin, va pouvoir t'aider à éclairer des choses. Ok, quel est le mandala qui t'accompagne? Le joyau tournoyant. Et on est dans l'équilibre. Ok. 4, 14, donc ça fait 5. Donc on est en feng shui dans la zone, encore une fois, d'équilibre, d'harmonie. C'est comme là vraiment si t'allais équilibrer, parce que le joyau tournoyant, c'est comme si on devait faire tourner la carte, et qu'en fait les choses allaient s'équilibrer au fur et à mesure, par rapport à ton féminin, ton masculin, et qu'à chaque fois il y a des choses qui allaient s'envoler avec l'oie. Ton féminin, ton masculin, et que tu allais retrouver des scintillances, des scintillements, avec l'eau qui va nettoyer. Donc là, c'est vraiment un mandala qui va t'accompagner tout ce mois pour justement retrouver l'équilibre. L'équilibre de tes couleurs, on voit que les couleurs changent pour vraiment aller vers quelque chose de lumineux, scintillant au milieu, avec vraiment des choses qui vont s'envoler. Et des choses qui se mettent en lumière, bien évidemment. Donc ce mandala va t'accompagner tout ce mois. Donc qu'il te parle ou qu'il ne te parle pas, il va agir sur tes énergies pour t'accompagner tout ce mois. Pour justement que tu sois un joyau qui va tournoyer tout ce mois d'août. Alors, quels sont les petits anges, les énergies des anges qui t'accompagnent ce mois-ci? Purification et authenticité. Excellent.
Purification, effectivement, on va purifier des choses, on va aller mettre des choses en lumière. Là, on le voit aussi hein, avec l'équilibre. J'avais dit qu'il y avait beaucoup d'eau, donc l'eau pour moi c'est la purification, on retrouve les gouttes. Hein. Donc vous allez purifier des choses. Et l'authenticité, oui, on va retrouver l'authenticité du cœur. On va aller vers son cœur. Pour moi, l'authenticité aussi, c'est d'accepter son côté masculin et son côté féminin. D'accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc, c'est s'accepter en fait dans son entièreté, dans toute son authenticité. Donc, ces petits anges vont effectivement accompagner les énergies de la bougie. Quelles sont les qualités qui vont vous accompagner? Vous avez ta culture, donc le côté cultivé, et ton attention, le fait que vous soyez attentionné. Donc ces deux qualités vont vous accompagner aussi pour tout le mois d'août. Donc le fait d'être cultivé, de connaître des choses, d'être curieux aussi, d'aller à la rencontre d'eux, de creuser. Et attentionner, pour moi, c'est attentionner envers les effets miroirs par rapport à ce que peuvent nous renvoyer des personnes. Et attentionner aussi par rapport à soi, à ses propres énergies. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Voilà. Donc c'est vraiment ces deux qualités qui vont vous accompagner aussi en lien avec l'énergie de la bougie. Quel est l'archétype? Alors, l'archétype, c'est votre côté sauvage, le côté survie. Intéressant. Pareil, en gros, c'est pour survivre, qu'est-ce que vous cachez? Ou qu'est-ce que vous ne mettez pas en avant que le côté sauvage, lui, ferait instinctivement? Vous voyez, il y a toujours un côté sombre, un côté lumière. C'est si je retrouve mon côté sauvage, qu'est-ce qui se passe? Si je conserve mon côté survie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc là, on vous invite vraiment à retrouver votre côté sauvage hein, pour justement arriver à être authentique envers vous-même. C'est vraiment ça que veut mettre en place la lumière. Voir des choses peut-être que vous cachez pour justement ne pas être vu ou qu'on ne critique pas ou qu'on ne parle pas sur vous. Mais en fait, si vous étiez totalement vous et sauvage, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous autoriseriez à faire? Intéressant. Et la dernière carte, donc la carte de guérison, le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Ok, donc là, on vous dit clairement, faites le choix de la lumière. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de fermer les yeux aux choses, arrêtez de ne pas voir, de vous cacher, arrêtez justement de douter et choisissez de passer de l'autre côté du voile, c'est-à-dire de voir les choses, d'assumer les choses, d'être heureux. Ouais. Et justement d'avoir des pensées positives, de choisir le bonheur et la joie et de s'élever au-dessus des peurs. Voilà le message pour vous pour ce mois-ci. Donc vraiment, si jamais vous êtes un peu dans le down ou que les énergies redescendent, n'hésitez pas à vous connecter à la bougie, à la lumière. C'est vraiment la vibration et le guide principal pour vous ce mois-ci qui peut justement vous aider dans toutes les situations que vous allez rencontrer. Donc n'hésitez pas voilà, à vous connecter à elle quand ça vous fait du bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et surtout ne prenez encore une fois que ce qui résonne avec vous. Et bien sûr, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles guidances. Allez, ciao ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix du mandala numéro 4, donc le choix 4. Donc là, ce mois-ci, on va voir quel est le guide principal qui vous accompagne.
c'est-à-dire l'énergie qui va vraiment vous aider pour le mois entier. On va regarder les ressources et ce que cette énergie peut vous apporter justement pour que ce mois se passe au mieux pour vous. Encore une fois, je vous incite à vraiment prendre que ce qui résonne avec vous. On est vraiment là pour se faire du bien et surtout pour prendre de bonnes énergies. Surtout là qu'on va voir les soutiens que l'on peut avoir pour ce mois. Allez, c'est parti. Donc, quel est le guide principal qui vous accompagne ce mois-ci? Waouh, c'est l'énergie du dauphin. Donc, c'est le dauphin qui va vous accompagner tout ce mois. Donc, une superbe énergie scintillante. Et donc, c'est en lien avec le 9. Donc, en Feng Shui, le 9, c'est vraiment la zone d'estime de soi et de confiance en soi. Donc là, c'est vraiment comme si le dauphin, l'énergie dauphin, allait vous permettre de décrocher la lune. C'est-à-dire allait vous permettre vraiment d'accueillir en vous la confiance, l'estime de vous-même. Donc de super belles énergies. Donc voilà, vous êtes accompagné tout le mois par l'énergie du dauphin, qui est vraiment une énergie aussi de guérison et de joie, surtout en lien avec l'enfant intérieur, le dauphin. Splendide. Alors, en lien avec cette énergie du dauphin, on va voir le petit challenge, la petite phrase pour vous de ce mois. Alors, c'est en lien avec le donner et le recevoir. Quand tu donnes, que reçois-tu? Donc ce mois d'août risque d'être pour vous un mois justement où on va vous interroger. Les énergies vont vous interpeller sur le donner et le recevoir. Pour la plupart des personnes, même si j'aime pas faire des généralités, il est beaucoup plus simple de donner que de recevoir. Donc là, c'est intéressant. On te dit quand tu donnes, que reçois-tu? Et donc là, dans les énergies, on voit bien en fait que ça s'entremêle. Le rouge vient dans le vert et le vert vient dans le rouge. Ça fait comme une danse du donner et recevoir pour faire un grand 8. Les 8 de l'infini. On ne peut pas faire que donner, on ne peut pas faire que recevoir. Donc justement, le dauphin en lien avec ça peut peut-être vous faire des soins sur le don et le recevoir, sur le fait aussi d'accepter de recevoir sa confiance, son estime, de dire ok, je suis une belle personne, oui, et de mettre tout ça dans la joie. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder le mandala qui vous accompagne pour ce mois-ci. Alors, waouh, le mandala, c'est le bouquet de la Vierge. Perfectionnement. Ouais, c'est ça, j'arrivais pas à lire. Donc là, c'est le mandala qui va vous accompagner tout le mois. Donc c'est aussi en lien avec le numéro 5, qui est en lien avec l'équilibre général, l'harmonie. Et pour moi, dans ce mandala, on voit un peu comme le cœur, la terre, qui fleurit abondamment, avec plein de fleurs. Donc pour moi, c'est comme si l'énergie du dauphin allait permettre justement à votre terre, à vous, de fleurir, de s'expanser. Comme si vous, votre intérieur, vous preniez confiance, vous prenez l'estime de vous. Et du coup, ça vous permet de vous expanser, de fleurir. Donc ce mandala va vous accompagner aussi tout le mois, justement dans l'énergie, pour vous aider justement à avoir une belle énergie pour tout ce mois d'août. Avec plein de petites fleurs et tout, c'est hyper joyeux, c'est trop beau. Donc vraiment une énergie d'expansion, j'ai l'impression aussi. Donc de guérison et d'expansion. Alors, on va voir quel est le petit ange qui vous accompagne aussi pour ce mois. Le soutien. Ok, vous allez être soutenu. Donc effectivement, vous avez le dauphin, on voit encore la couleur bleue, qui va vous soutenir pour vous élever, pour grandir. Le vert, pour faire fleurir justement votre mandala.
Voyez? C'est comme si le bleu du dauphin allait aider le vert, votre expansion, à fleurir pour vraiment s'épanouir au maximum. Donc vraiment, vous êtes soutenu pour tout ce mois, n'en doutez pas. Quelle est la qualité qui va vous accompagner ce mois-ci? Ton authenticité. Waouh, c'est beau. On vous demande d'être authentique envers vous-même. On vous dit, ok, on le voit là depuis le début. Hein. Voyez, c'est le rouge. On parle de vous. Vous êtes une belle personne. Ouvre-toi. N'aie pas peur d'aller décrocher la lune pour toi, d'avoir confiance, d'avoir de l'estime. Parce que oui, sois authentique envers toi-même. Et le dauphin, encore une fois, va vous aider à ça. Alors, quels sont les 2 archétypes qui vous accompagnent? Excellent. On a ces 2 cartes harmonie. Donc j'avais bien dit que là c'était le 5, vous allez vers l'harmonie générale. Chevalier et amant-amante. Pour moi, c'est on vous demande d'être votre propre chevalier et votre propre amant et amante. C'est-à-dire, encore une fois, le fait de vous aimer tel que vous êtes. D'aller à la conquête, comme si vous étiez le chevalier pour sa dame, sauf que là, vous le faites pour vous-même. Allez à la conquête de ce que vous souhaitez pour vous-même. Grandissez pour vous-même. Fleurissez pour vous-même. Vous voyez, c'est comme si le chevalier allait expanser son territoire. Et amant, amante, pour moi, c'est vraiment le fait de s'aimer soi-même et de se dire, ok, je suis belle, je suis beau comme je suis. Je suis une belle personne. Et en gros, j'arrête de vouloir plaire à tout le monde ou quoi. C'est vraiment, je suis déjà une belle personne. Le dauphin vient vous le dire. Tu es une belle personne. Accepte-toi tel que tu es parce que tu es juste parfaite comme tu es. Donc là, ce sont vraiment, encore une fois, les 2 énergies qui vont vous accompagner ce mois. Et enfin, on va voir la dernière carte de guérison. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement, je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Waouh, c'est beau. Donc c'est vraiment ces énergies de guérison qui vous accompagnent. Le fait d'être la lumière. Là on le voit aussi, hein, le dauphin est tout scintillant de lumière et il arrive vers vous. C'est comme si, hop, il allait pouvoir aller dans vous pour aussi mettre plein de lumière en vous. On le voit, tout est scintillant, tout est lumineux. C'est même comme si vous allez pouvoir avaler la lune pour encore plus mettre de lumière en vous. Donc ouais, le dauphin vient vous apporter des énergies de guérison et des énergies de lumière pour vraiment briller de toute la lumière que vous êtes et que vous avez et ouvrir votre cœur. Voilà pour vous les énergies de ce mois. Donc vraiment, si ce mois-ci vous avez un petit coup de down, de moins bien, n'hésitez pas à appeler l'énergie du dauphin, connectez-vous au dauphin, méditez avec le dauphin, car c'est vraiment votre guide principal qui peut justement vous aider pour ce mois à traverser tout ce qu'il y a à traverser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui. J'espère écouter que cette vidéo vous aura parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like. Et puis, on se retrouve pour d'autres guidances au cours du mois. Allez, belle journée à vous. Ciao, ciao.